Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, première vidéo de Touche pas à mon Dofus, le nouveau quotidien qui aura lieu tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Au sommaire de cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points tels que Dofus en 16 neuvième, deux coups de cœur que j'ai eu sur YouTube, le live de Humility pour faire up niveau 200 Saroblard, les tentatives d'exo de Jerem Sadi, et pour finir, le zoom sur un youtubeur. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. On se retrouve donc pour cette première info sur la chaîne de Humility, car tout simplement la 16 neuvième n'est plus sur la bêta test, au final on va se retrouver sur cette vidéo. Donc pour l'instant, voilà, Dofus c'est ça, deux bandes noires sur le côté, qui personnellement me choquent plus parce que ça fait tellement longtemps que je joue à Dofus et qu'il y a ces bandes noires que ça me gêne plus. Mais c'est vrai que quand on voit le résultat de ce que va faire un Kama, ça peut être pas mal. Voilà, regardez, des décors animés sur les côtés, qui montrent un peu le prolongement de la map, en gros, de ce qu'il va avoir sur l'autre map. Donc je trouve ça plutôt sympa à voir. C'est franchement, franchement beau. Et franchement, le seul inconvénient par contre que je trouve à cette mise à jour, c'est j'espère qu'ils vont changer la barre d'en bas. Parce que centré comme ça au milieu, c'est pas terrible. Peut-être qu'ils pourront rajouter au moins comme ça des sorts et tout. Bon après je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire, mais peut-être qu'ils vont agrandir la bande en bas et ça peut être sympa. Euh, Ensuite, après le deuxième défaut que je trouve à cette mise à jour, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas sorti avant. C'est-à-dire que du passage de 1.29 à la 2.0, ils ont dû changer tous les graphismes du jeu, donc de toutes les maps, et ils auraient pu rajouter ça en même temps. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte du contenu additionnel qu'il va falloir ajouter à la prochaine mise à jour, à la mise à jour de la 16 neuvième. Je sais pas quand c'est qu'ils vont la sortir, mais ça va être énorme en termes de contenu. Ça, il va y avoir vraiment énormément de trucs, parce que là, il va falloir changer toutes les maps du jeu, encore une fois pour rajouter le contenu qu'il y a sur les autres maps. Ça va être très lourd à faire pour un gamin, je pense. Et c'est pour ça que mon incompréhension se fait sur le fait qu'il n'ait pas fait ça pour le passage à la 2.0. Là vraiment sur Astrub on voit vraiment que c'est bien fait. Regardez les maisons, la continuité des maisons, je trouve ça magnifique. Vraiment, hein, c'est vraiment bien fait. Après je suppose qu'ils vont encore rajouter d'autres trucs en plus de ça. Je pense que là c'est pour la bêta, donc peut-être qu'ils vont rajouter d'autres trucs qui vont être vraiment sympas. Donc voilà, franchement la 16 neuvième pour moi, c'est une bonne idée. Après, si ça se fait pas, bah, c'est pas très grave parce que je me suis vraiment habitué au jeu comme il est au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve pour mon premier coup de cœur. Donc on se retrouve pour ce premier coup de cœur, qui est pour Doflamingo, Leka qui est reconnaissable à sa casquette, et qui est vraiment un youtubeur, je trouve, de génie déjà, car au contenu qu'il nous propose, il fait beaucoup de PVP 1v1 sur la bêta, même si à la base c'est un EKD4, et vraiment, ce qui me fait beaucoup rire, c'est donc les épisodes de la taverne. Vraiment, ce premier coup de cœur va aux épisodes de la taverne, surtout donc à son 10e épisode qui est sorti dans la semaine et vraiment qui m'a fait beaucoup rire, hein, comme les 10 autres d'ailleurs. Je vous conseille d'aller les voir car vraiment on se marre beaucoup. C'est pas des trucs très très compliqués à regarder. C'est même, enfin moi je trouve ça très drôle. Ça, on se prend pas la tête. En plus c'est rapide. C'est des vidéos de 3-4 minutes grand max. Là où à chaque épisode, à chaque fin d'épisode, il pose une question. Et les gens répondent en commentaire. Donc vous pouvez voir par exemple que à sa dernière vidéo, voilà, il y a déjà 340 commentaires en combien de jours? En 5 jours. Donc même moi j'en ai posté un. Donc il demandait quel serait, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à un meneur pour qu'il nous recrute dans sa guilde, si je me rappelle bien, c'est un truc comme ça. Et vraiment, on se prête au jeu, hein, vraiment, c'est vraiment drôle. Regardez le nombre de likes qu'il y a sur cette vidéo. Vraiment, je trouve que c'est un bon coup de cœur parce que il nous propose quelque chose de très drôle et vraiment je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu les épisodes de la taverne, dites-moi en commentaire si ça vous plaît vous. Moi personnellement c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, donc je vous invite à aller les voir si vous n'avez pas vu. Je vais vous passer un petit extrait de sa dernière vidéo de la taverne. Je vais essayer que le son soit plutôt bien parce que hop hop hop, on va monter un peu le son. J'espère que vous allez bien entendre le truc. Dofus car tu me casses les couilles avec tes vidéos, frère. Mais la regarde pas, putain. J'arrête Dofus si je veux voir mon commentaire dans ta prochaine vidéo. Oh. Bon, salut, hein.
J'arrête Dofus. Parce que ma maman, elle m'a dit c'est pas bien de jouer trop, ça fait mal aux yeux, tu peux avoir un cancer des sourcils. Par contre j'ai un cancer des yeux moi parce que putain les fautes d'orthographe, oh putain de merde. J'arrête Dofus qu'elle a trop de négros, hashtag SES racisme. Voilà, ça... c'est vraiment pas très intelligent, c'est pas vraiment du contenu, mais c'est vraiment très très drôle hein, comme truc. Surtout qu'il a pas peur de lire chaque commentaire, euh, même s'ils sont, je sais pas moi, trash, hein, vraiment. Il y a des trucs qui sont vraiment très très abusés et ça me fait beaucoup rire moi. Donc c'est une merveilleuse idée de sa part. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui font ça. Moi personnellement, c'est la première fois que je vois ce genre de truc. Bon, ça fait longtemps, je suis la taverne depuis l'épisode 5. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Ça arrive toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus exactement le rythme dont il sort ce genre de vidéo. Mais vraiment, ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est pour ce Doflamingo que vient le premier coup de cœur. Dites-moi en commentaire si c'est pour vous aussi un coup de cœur et si c'est pas un coup de cœur pour vous, dites-moi pourquoi c'est pas un coup de cœur. Argumentez un peu votre propos. Et même si c'est un coup de cœur, dites-moi pourquoi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un deuxième coup de cœur. Ce deuxième coup de cœur se tourne vers Handguns. Donc c'est un roublard donc de V-Smith, du serveur V-Smith, qui est vraiment un très bon roublard, vraiment. Et c'est son retour un peu dans les vidéos, dans un tournoi aussi. Donc on le connaît. Par rapport, c'est le gagnant des Mille et une griffes, donc lui et son équipe, qui sont vraiment très bons, qui ont été très bons d'ailleurs dans le tournoi des Mille et une griffes. On connaît donc vraiment Handguns, donc le roublard, et Jacquemart, le Xelor, qui ont vraiment fait du super taf durant ce tournoi, ainsi que ses deux autres coéquipiers, dont je n'ai pas le nom là sur le moment. Donc voilà, vraiment, c'est à voir le tournoi des Mille et une griffes sur sa chaîne, qui est vraiment très très bien. Et je vais vous passer un petit extrait de pourquoi Handguns a été connu. Avant les Mille et une griffes, il nous dit qu'il a entre 200 et 400 abonnés. Et après les Mille et une griffes, il avait 1200 abonnés. Il a dit que c'était magnifique et que là déjà il est à 1800. Ça continue d'augmenter de façon exponentielle. Et là on peut le revoir enfin, et c'est ça le coup de cœur, dans un nouveau tournoi, donc dans le Vice Minator. Donc je vais vous passer un extrait des Mille et une griffes et pourquoi ce youtubeur s'est fait connaître, comment a-t-il gagné donc les Mille et une griffes, et quel a été ce move dont tout le monde a parlé, enfin la plupart des gens a parlé, et qui a été vraiment magnifique. Donc je vous laisse avec ce petit extrait de vidéo. Voilà, donc, comme on a pu le voir, hein, vraiment, Handguns qui fait un double kill à la finale. C'est la finale des Mille et une griffes contre l'équipe de Olé. Vraiment magnifique. Et donc, aussi, Pharrell avait participé à cette finale, car leur Zobal, qui jouait à la base dans cette équipe des 3 Tour and Fail, vraiment et c'était donc un joueur qui était au Québec ou au Canada, je sais plus. Non, ouais, c'était au Canada. De toute façon, le Québec qui était au Canada, si je dis pas de conneries. Et vraiment, vraiment, donc Pharrell a pris le remplacement de ce Zobal, et vraiment, ça a été un magnifique combat. Je vous invite à aller le voir parce que vraiment, c'était vraiment magnifique. Ils ont vraiment très bien joué. Donc aussi bien le Xelor, donc qui est Jacquemart, donc Handguns, donc le roublard. Vraiment, ce youtubeur est magnifique. Il nous fait rêver encore sur le Vice Minator, donc sous la composition des 2 Tour and Fail. Donc il est toujours avec son Xelor Jacquemart, mais il n'est plus avec un Inu. Ils ont changé de composition de team. Maintenant, il a un Neka, et donc à la place de l'Enu, c'est la seule différence d'ailleurs.
Et il joue avec un grand EK de Will Smith, j'ai entendu dire, et son frère qui joue le Zobal. Et bon, à part un premier enfin, tour assez catastrophique d'après ce qu'il a dit, quelques fails qui leur ont coûté la victoire. Ils font une deuxième ronde magnifique, là où ils tuent vraiment très rapidement, c'est de l'exécution vraiment pure et simple de la team adverse. Je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et vraiment, je trouve Handguns fabuleux dans son jeu roublard, ainsi que Jacques Marr fabuleux dans son jeu de Xelor. Vraiment, il nous régale, il me régale en tout cas. Et vraiment, c'est magnifique. Et je vous dis que je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne d'Handguns avec ces tournois de PvP 4v4 sur les différents tournois. Et vraiment, je trouve voilà, ce coup de cœur assez justifié. Après, à vous de me dire en commentaire si pour vous aussi c'est un coup de cœur. Moi personnellement, voilà, Handguns, c'est un, sachant que je joue roublard, c'est vraiment quelqu'un qui me fait beaucoup, comment dire, rêver avec son jeu de roublard. Il est très expertisé dans le jeu. Il explique, il fait beaucoup de tutos d'ailleurs. Il fait que ça, soit des tournois, soit des tutos pour roublard. Donc vraiment, ils sont pas mal. Hein, donc regardez par exemple, je sais pas, hein, voilà, comprendre les dommages des bombes, il peut faire ça, c'est une très bonne vidéo hein, que j'ai regardé, que je vous conseille. Donc si vous avez vraiment un roublard, même si vous voulez juste connaître un peu les roublards, il nous dit si un nébuleux c'est utile ou pas, le retrait PAPM sur le roublard. Il connaît tout du roublard et il explique très bien dans ses vidéos, donc c'est pour ça que c'est un coup de cœur pour moi. Handguns qui revient enfin sur un tournoi, là où on va pouvoir le voir encore exprimer son talent. Voilà, j'espère pour lui qu'il gagnera ce tournoi parce que pour moi c'est mon préféré. Donc on va se retrouver tout de suite pour donc le Up 200 du roublard de Humility en live. On va se retrouver maintenant pour le Up 200 du roublard de Humility. Donc il nous a proposé un live donc, que j'ai regardé. Humility, donc du Up 200 de sa roublarde, vraiment qui a été donc au début assez long à se lancer, car il a dû ouvrir le Kralamour. Il avait proposé à ses abonnés dans une vidéo antérieure de dire comment il aimerait, comment les gens aimeraient qu'il passe niveau 200. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu donc passer 200 sur le Krala. À l'ancienne, hein, car le Krala était avant beaucoup farm pour passer les levels. Et d'autres commentaires ont beaucoup répondu, d'autres abonnés ont répondu passer niveau 200 sur le Bouffetou Royal, qui était vraiment avant un endroit aussi de farm pour monter les levels. Donc Humility a fait un compromis, il a dit d'abord on va aller taper un Kralamour, donc on va tous ouvrir le Kralamour tous ensemble. Donc c'était sur l'officiel, donc ça a été assez dur de trouver tout le monde, donc c'est pour ça que ça a duré 2 heures l'ouverture du Kralamour. Mais vraiment après ça, il a pu tout simplement vraiment faire le Kralamour. Il manquait pas beaucoup d'XP pour passer niveau 200, donc il a à peu près calculé combien il lui fallait. Il a donné rendez-vous à ses abonnés donc de Hellmonster, car c'était comme si c'était pas sur la bêta, de tous se mettre en panneau bouffe et d'aller faire le bouffe royal. Donc il a tout simplement donc acheté lui une panneau Bouffetou royal pour dire que c'est un peu le roi des bouffetous et a invité beaucoup de personnes à aller faire le Bouffetou avec lui. Donc arrivé dernière salle, il demande à plusieurs personnes et tout simplement il va donc en étant full trophée, pardon, j'ai oublié de dire ça aussi, en étant full trophée élémentaire, on va dire, donc qui était le Vulvis, le pourpre, l'émeraude, l'ocre, le tutu et le dernier, c'était quoi? Je sais plus lequel c'était le dernier. C'était quoi déjà le dernier Dofus élémentaire? Alors attendez, donc j'ai dit Vulvis, ocre, tutu, pourpre, émeraude. Et le dernier c'est le Dofus Kawad bien sûr, pardon. Donc voilà, donc avec ces 6 Dofus, plus une panneau complète du Royal Moot, donc du bouffe royal.
Et vraiment, ce hub de sang, je le trouvais original, et je trouve que vraiment ça a été une enfin un beau live, et d'ailleurs une belle vidéo. Donc il a résumé en 13 minutes pardon, son live, et on peut donc écouter sa réaction du hub de sang de Sarah Roblard, qui vraiment était beau, émouvant, et que vraiment je trouve que c'était vraiment une très belle vidéo. Et aussi pour dire vraiment qu'il y avait beaucoup de monde qui le soutenait à ce moment-là, car il y avait 2500 viewers sur son live à ce moment-là. Et vraiment, je trouve ça épatant pour du Dofus. C'est pas souvent vu quand même autant de gens sur Dofus pour regarder un live. Et donc vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc on va voir vite fait un peu comment se fait son live de 200, sa réaction. Donc voilà. Sur Victor Royale, mais à l'époque, voilà, c'était. C'est parti. Eh oui, j'ai hâte. J'entends le bruit. Nice. Succès vétéran. Donc voilà. Donc là, ça y est, enfin, son roublard niveau 200. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'aller up sur le Bouffetou Royal comme ça. Surtout qu'il y avait beaucoup d'abonnés à lui sur la map, hein, vous allez voir vite fait. Donc il y en avait avant, donc bien sûr avant la salle du boss et après la salle du boss. Ce qui fait que vraiment c'était plutôt cool de voir tout ce monde en panneau bouffe d'ailleurs, car il avait demandé donc la consigne que les gens soient en panneau bouffe et que ça soit le seul en bouffe royale. Donc vraiment, je trouve que ça a été une très bonne idée, ça a été un très bon live. Moi je me suis beaucoup amusé, voilà, le up de 100, beaucoup de feux d'artifice et tout. Vraiment, c'est beau, il était très ému qu'il y ait autant de gens pour le soutenir. Et je le comprends, hein, ça a été magique. Et il mérite d'avoir autant d'abonnés, autant de gens qui le regardent, parce que c'est vraiment pour moi un youtubeur de talent. Donc on se retrouve tout de suite pour Jérém Sadi, lui qui m'a fait beaucoup rire sur ses dernières vidéos de tentatives d'exo. On se retrouve maintenant sur la chaîne donc de Jérémy Sadi, qui va nous proposer beaucoup de contenu donc d'exo en ce moment. Et le pauvre, il n'arrive pas à passer ses exos, enfin, avec beaucoup de tentatives, c'est hallucinant. Donc il y a 2 semaines, enfin 1 ou 2 semaines, il a battu son record. Donc il a fait 350 échecs avant de passer un exopéra. Et il a rebattu son record la semaine dernière en faisant 450 échecs sur la même bague. Et je vous propose d'aller voir la vidéo là où il passe la tentative, qui est vraiment belle. Je vous mettrai le lien dans la description, là où il me fait beaucoup rire. Vraiment, donc, Jérémy Sadi, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand farmer donc de DC, de Croca, donc voilà, vraiment pour dropper le maximum de trucs. Il aime bien se référer au hasard et c'est beau, sachant que il est aussi sur la 1.29 et regardez le miracle qu'il a fait, ce fou, il n'a pas assez droppé de Dofus dans son aventure Dofus, donc enfin pas assez de Dofus tutu, juste 143. C'est pour ça qu'il va donc sur la 1.29 pour dropper encore plus de tutu. Et qu'il ne s'arrêtera jamais, il adore farm le DC. Et regardez, au bout de la 19e tenta, le Dofus turquoise qui va tomber. Je vous mettrai donc le lien dans la description pour que vous alliez entendre sa réaction, parce que là vous allez juste voir les images, mais vraiment la réaction est magnifique, ça m'a fait beaucoup rire, et surtout que voilà, il était en live et il était vraiment très très content. Après, le Dofus turquoise ne lui appartient pas, c'est un 18, mais il ne lui a... non, un 12, pardon, c'est un 12, mais il ne lui appartient pas parce que c'est un ami, enfin un pote à lui de sa guilde qui lui a prêté les captures pour qu'il puisse les farmer pour XP ses persos. Et s'il y a un tuto qui tombait, bien sûr, il le donnait au mec de la guilde. Donc je suppose qu'il a toujours pas plus de Kama sur la 1.29, mais qu'au final, il a quand même drop son tutu, son objectif, il est content et il va continuer à farm. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Jérémy Sadi. On se retrouve maintenant pour le, le zoom sur un youtubeur. Donc pour ce zoom sur un youtubeur, cette semaine on va parler donc de Skiz. Donc de la Skiz TV, donc une chaîne 100% Dofus comme il le dit dans son titre. Donc c'est un youtubeur qui me tient beaucoup à cœur car bon, il a 5100 abonnés. Il fait des tutos donc en team pour se faire des kamins et c'est pour ça qu'il a été connu. Il a fait beaucoup de tutos kamins. D'ailleurs c'est l'essentiel de ses vidéos, taper des donjons avec sa team, se faire des kamas, des astuces kamas en zone, un machin, de partout.
Vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, qui m'a beaucoup plu chez ce youtubeur. Il a, il a fait énormément de vidéos là où vraiment il propose des astuces de tous les côtés. Et vraiment là où on s'amuse beaucoup de regarder ces vidéos. Et voilà. Donc vraiment, le seul point négatif, on va dire, c'est que depuis quelques semaines, il a commencé à arrêter donc ses vidéos. Il fait plus que des astuces cam à mon compte parce qu'il a plus le temps. Je le comprends totalement, hein, ça prend beaucoup de temps de jouer à Dofus. Et bon, c'est plutôt dommage, hein. Moi, j'aimais bien sa team et tout, mais je sais qu'il reviendra bientôt avec sa team et je serai patient pour attendre jusque-là. Vraiment. Vraiment, enfin, avec une bonne team, hein, voilà. Et ce qui me tient encore plus à cœur chez ce youtubeur, c'est que vraiment, je vais vous montrer un truc qui m'a beaucoup ému quand j'avais vu ça, et surtout que je vais vous raconter une histoire donc qui m'a beaucoup ému. Donc c'est que Skiz est l'un de mes premiers abonnés, donc c'est mon cinquième abonné. Il s'était abonné à ma chaîne car il regardait mes tutos donc sur Freeghost 3. Et je me rappelle qu'il avait posté un commentaire, oui, machin, est-ce que je pourrais avoir plus d'informations sur Freelancer 3 et tout. Et moi, j'avais pas remarqué au début qui c'était, je ne le connaissais pas, et mon cotimer a vu ce commentaire, et il a dit, mais tu sais qui c'est, Skis? C'est quand même un youtubeur qui est assez connu, il avait 2000 abonnés quand j'ai commencé. Enfin, et vraiment, ça me tient à cœur, parce que c'est vraiment, regardez, hein, c'est mes abonnés à moi. C'est voilà, abonnés, c'est mes abonnés, mes 384 abonnés, donc il fait partie de mon cinquième abonné. C'est ça qui me tient à cœur chez ce youtubeur. Surtout que vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment une voix apaisante. T'aimes regarder ses lives, t'aimes regarder ses vidéos parce que vraiment il apaise les gens. Et vraiment, je trouve ça magnifique ce qu'il fait et vraiment que ça soit quelqu'un qui se soit abonné à ma chaîne, ça me fait beaucoup, ça m'a beaucoup ému quand j'ai vu ça. Et en plus, ce qui m'a ému encore plus, c'est qu'une fois, je suis allé sur son live, il y a pas très longtemps, et justement, je lui dis salut, et il me dit, tiens donc, la Tusk Team TV, donc, car c'est mon nom sur Twitch, et c'était mon nom sur ma chaîne YouTube, et vraiment, ça m'a beaucoup ému de voir qu'il sache qui je suis. Je pensais qu'il était juste abonné à ma chaîne comme ça et qu'il regardait pas mes vidéos. Mais il m'a dit si, je regarde tes vidéos, t'inquiète pas et tout, je me rappelle de toi et tout. Et ça m'a beaucoup ému parce que c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez connu sur YouTube. Parce que 5000 abonnés c'est pas rien, on va pas se le cacher. Et vraiment, du haut de mes 300 abonnés, je fais pas grand chose moi. Mais, euh, mais voilà, et ça m'a beaucoup ému de sa part qui se rappelle de moi et qui continue à regarder un peu mes vidéos quand il a le temps. Donc vraiment c'est pour ça que vraiment je voulais faire un petit zoom sur ce youtubeur qui mérite vraiment ses 5000 abonnés, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, allez voir. Si ça vous plaît, moi personnellement c'est une chaîne qui me plaît beaucoup, même s'il y a beaucoup moins de contenu depuis quelques semaines. Mais vraiment je vous propose d'aller voir ses anciennes vidéos aussi, donc avec sa team. Et voilà. Donc c'est ainsi que se finit ce Touche pas à mon Dofus. C'était donc le premier épisode de Touche pas à mon Dofus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc je vous mettrai tous les liens des chaînes, des vidéos dont j'ai parlé durant cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu pour ce premier épisode de Touche pas à mon Dofus. Si ça vous a plu, merci de laisser un like et des commentaires. Et si ça vous a plu, je recrute donc des personnes pour participer avec moi à ce débat sur les vidéos YouTube, sur les coups de cœur, sur les mises à jour de Dofus. Je vous invite à venir participer à cette vidéo. Il vous suffit de poster un commentaire que vous voulez participer et après je vous contacterai d'une façon X ou Y pour que vous participiez avec moi à ces vidéos. Le but étant d'avoir quelques personnes pour participer avec moi à Touche pas à mon Dofus qui pourrait être drôle sous forme de débat, hein, voilà. Parce que là, vous avez eu dans cette vidéo que mon avis, mais ça serait plus drôle, enfin plus intéressant et avec un meilleur contenu si vous me laissiez votre avis, vous aussi, sur tout ce que je dis. Au lieu de les laisser en commentaire, comme ça on aurait vraiment un dialogue qui serait sympa à regarder, qui serait sympa à écouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc comme je vous ai dit, si vous voulez participer à Touche pas à mon Dofus, merci de le mentionner dans les commentaires.
Ciao tout le monde!